Previously on Ziggo TV. 2024, je le disais à nos compatriotes il y a quelques jours, sera une année de fierté avec l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris, à Marseille, en Polynésie. Et nous le savons, je pense qu'il faut aider. Je m'interromps pour qu'il puisse y avoir une intervention. Je vous rassure, c'est un malaise vagal. Ça ne devrait pas être grave. Travailler très étroitement ensemble la défense des principes fondamentaux du droit international. Cette guerre d'agression a de lourds impacts au-delà de l'Europe et un certain nombre de sang a été versé et a frappé les infrastructures civiles au dépit du droit international et humain. Face à ces violations de principes les plus élémentaires de la Charte des Nations Unies, nous allons créer un nouveau pass, le Pass Paris 2024. Ah, la bonne nouvelle! Il coûtera 16 € par jour. Combien? Jusqu'à 70 € par semaine. C'est ce qui peut être à l'origine de douleurs anales. Et le ticket de métro passera à 4 €, le ticket de train et de RER à 6 €. Ça fait peut-être un peu, oui, enfin, un petit peu pute. C'est le juste prix. Ministre qui arrive au Conseil des ministres en métro, c'est une image qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est pourtant mon quotidien en tant que parlementaire et donc tel que je le fais d'habitude, je me rends au ministère en transport. A few moments later. Depuis ce matin, vous avez hérité d'un chauffeur ? Oui, effectivement, ça fait partie de la... On a des positions. En Marche, c'est quoi? C'est des traites de gauche, des traites de droite. C'est la réalité. Ils viennent d'où? Ceux qui sont aujourd'hui à la République En Marche, ils viennent d'où? Ils viennent du PS ou ils viennent des Républicains? Voilà, c'est ça ce parti. Et en fait, En Marche, et on le voit dans toutes les élections, les unes après les autres, impossibilité d'implantation locale, ça se réduit à quoi En Marche? À Emmanuel Macron. C'est un honneur, un véritable honneur de te succéder. Toi l'homme de parole, et ce ne sont pas ces lieux qui vont m'en contredire, mais toi aussi et surtout l'homme d'action. Et j'insiste sur ce mot. Car oui, Olivier, tu as été et tu resteras le ministre de la Santé, qui a su, au pire de la crise, relever tes manches, ne pas douter, ne pas sourciller, et protéger les Françaises et les Français au cœur d'une crise que tous pensaient insurmontable. Je crois que madame se sent pas bien. Oui, mais c'est mieux vaut prévenir. Je suis un grand habitué, c'est n'inquiétez pas. Et le pire, c'est qu'ils vont encore faire pire. Bon, comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas eu de vidéo d'actu récemment. En effet, les Ziggo Awards étant les vidéos du mois. Vous vous attendiez à ce qu'on vous parle du remaniement du gouvernement, mais pourquoi faire? On sait déjà qu'ils feront pire au prochain changement. Oui, au prochain remaniement, oui, bon bref. Tu vois là, on a failli avoir Bilal Hassani en tant que ministre de la Culture. Non, mais t'es sérieux là? Ce n'est pas un fake. Oh bordel. On aurait eu droit au fameux Bonsoir Paris, yeah. Oh mais c'est nul ça. Et vous savez ce que c'est le pire? Il aurait mieux valu l'avoir au moins là, terminus, tout le monde descend. Alors on a certes échappé à Michel Simès à la santé, mais regardez un peu la gueule du casting. Pardon. Bon, je ne parlerai pas de Madame Dati qui prouve que les LR sont la réserve de la Macronie. J'aurais même préféré qu'on nous mette Franck Ribéry aux affaires étrangères, parce que ces journées... Je suis venu ici pour dire que la France soutiendra l'Ukraine dans la durée, et tant sur le point de vue économique, sur le point de vue militaire, sur le point de vue humanitaire. On va faire un certain nombre de visites, et puis ce sera l'occasion, y compris pour nous, de voir ce qu'ont besoin aujourd'hui les Ukrainiens. Pour vous, c'est pas forcément une obligation qu'il y ait un candidat ou une candidate Renaissance. C'est pas moi qui décidera personnellement, ça sera une décision d'abord des militants.
Putain de merde. Et encore, la presse internationale ne l'a pas entendu parler. Oh non, ils se foutent juste de nous avec le plus jeune Premier ministre qui, en plus d'être le premier ouvertement gay, a placé son compagnon. Alors oui, officiellement ex-compagnon, mais n'oubliez pas que c'est le parti Renaissance. À tous les coups, les deux loulous sont encore ensemble, mais pour éviter tout scandale et accusation de conflit d'intérêts, ils ont pu simuler une rupture. Alors on a AOC, vous savez, Amélie Oudéa Castéra, qui en plus du sport hérite de l'éducation nationale. Rien que pour ça, les gens auraient dû être scandalisés. Attends, elle vire les étudiants de leur logement pour les JO, et en même temps, elle gère le ministère qui les concerne. Bon, après, en même pas une semaine, elle en a pris plein la gueule et les gens ne s'intéressent pas au cas du mari qui préside actuellement Sanofi. Oui, vous savez, le labo à qui on a donné notre fric pour produire un vaccin qui n'en a rien fait. Ouais, bon bref, le labo présidé par son mari Frédéric, ex de la Société Générale, et partenaire des Jeux Olympiques, dont la ministre est sa femme. Ouais, non, j'ai la flemme de tout déballer, alors... Regarde la séquence. Ah, merci. Les Oudéa, un couple de menteurs, la question peut en tout cas se poser. Il faut se souvenir qu'en 2012, devant une commission d'enquête parlementaire devant laquelle il s'exprimait sous serment, Frédéric Oudéa, qui était alors patron de la Société Générale, avait affirmé n'avoir aucune activité au Panama. Quelques années plus tard, rattrapé par les Panama Papers, il échappait de peu à des poursuites pour parjure, sauvé in extremis par l'intervention de certains sénateurs. Éric Bocquet, sénateur communiste, avait alors dénoncé un certain entre-soi. Mardi soir, lors de sa conférence de presse, Emmanuel Macron a volé au secours d'Amélie Oudéa Castéra, l'épouse de Frédéric Oudéa, engluée dans des mensonges concernant cette fois la scolarité de ses enfants. Le chef de l'État a parlé de maladresse, il a demandé l'indulgence à l'égard de sa toute nouvelle ministre de l'Éducation. Le parquet national financier enquête actuellement sur la base des Panama Papers et il a la Société Générale dans son viseur. Les époux Oudéa, eux, ne sont pas inquiétés, mais cette affaire interroge sur le rapport à la vérité qu'on a au plus haut sommet de l'État. Un scandale de plus en Macronie, comme le cas de Moussa Darmalin, dit monsieur une pipe, un job, un logement, non pas pour une de ces affaires qui, tel un symbole de foutage de gueule, sera blanchi le 14 février, mais pour son implication au transfert de Jean au PSG. Jean. Oui, Jean. Quoi ? Jean qui ? J'en ai marre. C'est bon, tu l'as ? On peut pas arriver à un tel niveau de médiocrité comme ça. Ça, c'est l'affaire d'une vie. Bon, à l'époque où Moussa était ministre des Comptes Publics, il aurait aidé le PSG à contourner les taxes dans le cadre du transfert du joueur brésilien. En effet, le PSG aurait tout fait pour éviter de payer les taxes liées à l'impôt sur le revenu ou encore les cotisations pour la transaction. Le club de la capitale a même fait appel à Hugues Rançon, vice-président de l'Assemblée nationale à l'époque, ce dernier étant un grand fan du PSG où il rêvait d'être embauché. Bon, de toute façon, tout le monde s'en fout, et même lui envisage de quitter Place Beauvau après le futur échec des Jeux Olympiques. Vraiment pas de quoi être fier. Quoique, bon, on a Nono, vous savez, le ministre dilaté comme jamais, qui est fier de tweeter que la France est championne du monde de la boulangerie. Ouais, c'est cool, ouais, pour ceux qui n'ont pas mis la clé sous la porte avec les fameuses factures d'électricité. Je suis sûr que les gens ont déjà oublié que l'an dernier à cette même époque, ils manifestaient dans la rue. Mais non, arrête, c'est pas drôle. Bon, bref, celui qui le 14 septembre 2023 assurait qu'il n'y aurait aucune augmentation des factures d'électricité, annonce le 21 janvier 2024 qu'on aura finalement une hausse allant jusqu'à 9,8% d'augmentation. Non, pas 10, attendez, non, c'est pas 10, non, juste 9,8% d'augmentation, c'est pas pareil. Et qu'est-ce qui justifie cela ? Mais je voudrais juste rappeler que face à cette montée des extrêmes, il y a une seule altitude, le courage. Y compris le courage d'annoncer des décisions difficiles comme ce que je viens de faire sur le tarif de l'électricité. Permettez-moi de rappeler au passage que si les prix de l'électricité ont flambé, c'est parce que Vladimir Poutine, l'ami de Madame Le Pen, a attaqué l'Ukraine et a fait flamber les prix de l'électricité et du gaz. Ils en sont directement responsables. Permettez-moi de rappeler aussi que le Rassemblement national n'a pas voté le bouclier tarifaire sur l'électricité et sur le gaz. Alors quand j'entends sur votre plateau M. Bardella qui dit qu'il faut impérativement garder le bouclier tarifaire sur l'électricité, pourquoi son parti ne l'a-t-il pas soutenu et voté quand il fallait le faire ? Merci. Bien entendu. En plus, oui, en effet, ce sont les nuls du RN qui sont au pouvoir et qui prennent les décisions, n'est-ce pas ? Mais bon... C'est la faute à Poutine.
C'est la faute à Poutine. C'est la faute à Poutine? C'est la faute à Poutine. C'est la faute à Poutine. C'est la faute à Poutine. Le peuple a beau bosser, il n'arrive plus à joindre les deux bouts avec vos conneries et avec des salaires qui n'augmentent pas, sauf pour les députés qui s'augmentent leurs frais de mandat à 305 € par mois pour faire face à l'inflation. ouais. Et la Yael Braun-Pivet qui vient lamentablement essayer de justifier cela, regardez. Maintenant, cette question, effectivement, et je comprends l'émoi que ça peut susciter chez certains, et cette question a été évoquée, est-ce que c'est opportun de le faire maintenant? Et nous avons convenu que c'était opportun pour plusieurs raisons. Parce que il ne s'agit pas, il faut être très clair, il ne s'agit pas d'une hausse de la rémunération des parlementaires. Nous n'aurions jamais, dans le contexte actuel, voté une hausse de la rémunération des parlementaires, notre indemnité parlementaire. Nous avons voté à l'unanimité la hausse du plafond de nos frais, qu'il ne s'agit pas d'une somme qu'on nous attribue et que nous pourrions dépenser tel que nous le souhaitons. C'était peut-être le cas avant, mais ce n'est plus le cas depuis que la majorité à laquelle j'appartiens est aux responsabilités. Et pour les gueux, ça ne va pas s'arranger avec les nouvelles règles qui vont limiter l'accès aux indemnisations chômage pour lesquelles on cotise. En effet, le Poudré est allé chercher l'idée en Suède où si tu refuses 2 jobs en CDI, eh bien tu l'as dans l'os. Et pour bien s'assurer du bon fonctionnement, une plateforme de dénonciation a été lancée. Oui. De mieux en mieux. Et quand tu sais que 61% des offres de France Travail, France Travail qui a remplacé Pôle Emploi, au niveau du nom, bon bref, quand tu sais que 61% des offres sont illégales, voilà, et tout ça pour un SMIC. Emmanuel Macron fait face à une situation inédite dans le secteur du privé, hors agriculture. Près d'un travailleur sur 5 est payé au salaire minimum, c'est-à-dire au SMIC. Entre janvier 2021 et janvier 2023, 1 million de personnes en plus touchent le SMIC, ce qui fait au total plus de 3,1 millions de Français qui gagnent 1398,69 € net par mois. Moi, je comprends pas. Tout va bien au pays de Manu. En plus, j'arrive pas à comprendre qu'on s'étonne quand on commence à penser à faire travailler les gens qui touchent le RSA un nombre d'heures minimum par semaine pour toucher un acquis social. Faut pas s'étonner que les salaires y baissent, hein. Et puis alors que j'entends pas dire oui, mais attendez, on a augmenté le SMIC. Quand même, depuis qu'on est là, c'est mieux. Le SMIC est automatiquement indexé sur l'inflation, ce qui n'est pas le cas des autres rémunérations qui dépendent d'une négociation entre salariés et patrons. Et comme le SMIC a été augmenté 8 fois en 2 ans, il a rattrapé peu à peu de nombreux salaires juste dessus qui, eux, n'ont pas été augmentés. Oui, et puis de toute façon, aujourd'hui, quand même, vivre avec 1300 € par exemple à Paris, hein. Si tu touches ton virement le 1er du mois, le 15, et encore je suis large, y a plus rien, hein. Non, parce que quand même il faut retenir un truc de ce qu'on vient de dire avant, 8 fois en 2 ans selon l'article, le SMIC a été augmenté 8 fois en 2 ans, sachant qu'il est indexé sur l'inflation, c'est bien, ça nous rappelle que tout a vraiment augmenté, quoi. En gros, tu en refuses 2 sous-payés, et dans des conditions atroces, eh bien tu finis à la rue. Et quoi de pire quand tu es SDF d'avoir à subir la lamentable campagne de com de la France Insoumise qui, après avoir dîné bien au chaud dans une brasserie du 7e arrondissement de Paris, s'est mise en scène en faisant du camping à côté de SDF. En plus, ils sont même pas restés toute la nuit, hein. Alors, vous voyez, autant j'aurais pu trouver l'action honorable si ces derniers faisaient leur job à l'Assemblée, que là j'ai juste envie de leur dire... Et ce n'est clairement pas en vivant dehors que tu réussiras à te soigner, car le gouvernement prévoit le doublement des franchises médicales dès mars 2024. Et là, on a l'autre abruti, la Catherine Vautret, la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Ouais, la santé, c'est même plus un ministère à part entière, mais bon, bref. Elle ose nous dire que la santé ne peut être entièrement gratuite. Bon, sauf que cette gogole ne semble pas savoir qu'on cotise tous les mois sur nos salaires pour espérer avoir accès aux soins. Tu vois, tu cotises et en plus tu n'es pas remboursé. Bon, sauf si tu décides de devenir trans. Quoi ? Regarde ce cas-là.
Combien ça t'a coûté au total pour ta transformation, s'il te plaît? Alors, on dit pas transformation, généralement on dit transition. Alors j'ai fait le visage, donc j'ai fait le nez qui m'a coûté 4 000 €. J'ai fait tout le visage, c'est-à-dire le front, les pommettes et les lèvres, ce qui m'a coûté 6 000 €. J'ai fait aussi la poitrine, 5 000 €. Et la vaginoplastie, donc le changement de sexe, de passer un pénis à un vagin, ça coûte dans les 20 000 €. Donc ce qui fait un total environ de 35 000 €. Mais il faut savoir que moi, sur les 35 000 €, j'ai payé que 4 000 €, c'est-à-dire mon nez, parce que ça ne rentrait pas en compte dans la féminisation faciale. Tout le reste a été pris en charge par la sécurité sociale. En France, on a quand même beaucoup de chance, c'est vrai, d'avoir ce qu'on appelle l'ALD. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, n'hésite pas à aller voir. Donc en tout cas, voilà, moi, c'est les opérations que j'ai faites et qui m'ont permis de me sentir bien à 100%. Chaque personne trans fait les opérations qu'elle souhaite. Il n'y a pas de parcours type. J'espère que j'ai répondu à ta question. Bisous. Par contre, pour les lunettes, pour les dents, là tu dois casquer au maximum sans être remboursé. Déjà que pour avoir accès aux soins pendant la crise Coco et lors de la campagne Picouse, on ne pouvait pas avoir accès à l'hôpital sans la fameuse injection. D'ailleurs, Picouse, qui selon l'OMS aurait évité 1,4 million morts en Europe. Oui, 1,4 sur 800 millions. En fait, ça fait, pour donner un chiffre, ça fait 0,17% de vies sauvées, donc selon l'OMS. Non, mais t'es sérieux là? Mais c'est nul ça. Quand dans le même temps, la presse avoue enfin des perturbations des cycles menstruels, 2 ans et demi plus tard, on le rappelle, et avec ça, tout ce fric dépensé à nos frais pour ce résultat minable. On suppose que les eurodéputés ont au moins demandé la transparence sur les contrats d'achat et la publication des SMS de la hyène, non? Non. Non, tu rigoles? Regarde là. Ouais, triste réalité où le Parlement européen a voté contre la publication des contrats Pfizer. Donc on remercie les 349 députés, dont ceux des LR et de Renaissance, qui ont voté non. Par contre, pour dénigrer l'hydroxychloroquine, il y a encore du monde. Mais on note tout de même qu'en France, c'est au bout de 4 ans, oui, 4 ans, que les médias mainstream avouent enfin que l'étude du Lancet, qui discréditait, bien sûr, l'hydroxychloroquine, donc cette étude du Lancet qui avait été publiée par une actrice porno, était un fake. 4 ans. Le profil de cette jeune femme, présentée dans cette vidéo promotionnelle comme la directrice des ventes. On utilise une combinaison de fichiers médicaux, d'informations en santé publique et de toutes les données que nous avons rassemblées ces 10 dernières années. Là encore, son parcours professionnel n'a pas grand-chose à voir avec les données médicales. Ariane Anderson est surtout connue pour travailler dans l'industrie pornographique. Are you weeping? I need cocaine! Et lorsque nous le disions, on était taxé de complotistes, antisémites, tout ce qui finit en liste négatif. Eh bien, nous le serons encore quand on va remettre en cause l'origine de la maladie X, qui selon Tedros Adhanom, vous savez, le directeur de l'OMS, il nous annonce l'arrivée imminente de la maladie X, dont on ne connaît rien, mais dans le vaccin, lui, est déjà prêt. Et puis ça va, ce n'est pas comme si dans le même temps des chercheurs chinois avaient modifié un coronavirus GXP2V testé sur des souris porteuses de protéines humaines avec un taux de létalité de 100%. Non. Et pendant combien de temps pourra-t-on encore vous dire cela? Eh oui, car lors de son allocution du 16 janvier, le Poudré a lancé une petite bombe pour justifier une future interdiction des réseaux sociaux. Parce que si on a des adolescents et des futurs citoyens dont le rapport à la vérité a été mal bâti, en tout cas construit, sur des réseaux sociaux où la différence entre la vérité et la contre-vérité n'était pas claire, bonjour la génération des complotistes. Et même pour la génération d'avant, on n'a pas totalement réussi à le conjurer. On en a tous fait l'expérience. Qu'est-ce qu'on a fait ces dernières années?
on a eu une approche d'abord par les contenus. Donc on a défini au niveau européen la majorité à 15 ans, on a commencé à bâtir des textes, on a sanctionné, mis une responsabilité, et l'Europe est aux avant-postes sur ce sujet. Les autres continents ne font pas ça. Mais on a mis une responsabilité des diffuseurs de contenu, on a accru justement la protection de nos enfants, etc. Bon, etc. après, ça fait un moment qu'on en parle sur la chaîne. Bref, j'avais encore d'autres infos à lancer, mais là, ouais, j'en peux plus. Édition, c'est difficile aujourd'hui. Blablabla. Oui, alors oui, on aurait pu vous parler du mouvement des agriculteurs qui ont le droit de foutre le bordel, selon Moussa Darmanin. Deuxièmement, est-ce que les agriculteurs ont le droit de revendiquer ? Est-ce qu'ils souffrent ? Oui, ils souffrent et ils ont le droit de revendiquer. Est-ce qu'on doit les laisser faire sans envoyer les CRS ? Oui. En tant que ministre de l'Intérieur, à la demande du président et du Premier ministre, je les laisse faire. Parce que la circulation, c'est illégal. Sans prendre un établissement public, c'est illégal. Je suis habitué au coup de sang et légitime de ceux qui souffrent et qui gagnent pas beaucoup d'argent. Vous voyez le sens de ma question, c'est de deux poids, deux mesures. Non, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. On ne peut pas comparer les choses. Les agriculteurs travaillent et lorsqu'ils ont envie de démontrer qu'ils ont des revendications, le gouvernement est à l'écoute, le Premier ministre fera des annonces demain, il faut les entendre. Donc, les gilets jaunes soignants qui se faisaient tabasser quand ils demandaient plus de moyens et les manifestants contre le pass, c'était des gars qui bossaient pas ? Connard, va. Mais bon. On va terminer avec notre rituel sponsorisé par les inconnus. Payer une piscine 174 millions d'euros qui devait initialement en coûter 68 pour qu'au final elle ne soit pas aux normes pour les Jeux Olympiques. Sortir du marché européen pour le prix de la facture d'électricité. Se moquer des gens qui font des malaises. Rendre hommage à une agricultrice qui, lors d'un barrage en se battant pour la survie de son métier, est malheureusement décédée. Dégager les médecins étrangers qui ont tenu l'hôpital lorsque ce dernier était au plus bas. Autoriser les citoyens européens à payer cash autant qu'ils veulent. Censurer Google Maps pendant les JO. Permettre aux locataires de Davos de pouvoir rester chez eux pendant que les membres du sommet du WEF se font plaisir en réquisitionnant toutes les prostituées de la région pour leur plaisir personnel. Augmenter les frais de mandat des députés de 305 € par mois pour faire face à l'inflation. Augmenter les salaires des gueux pour faire face à cette même inflation. Oh bien. Je vous ai bien eu. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour ce 9e numéro de l'indignation à géométrie variable. Et encore, on a écourté. En attendant, on vous demande de liker et partager. Et on vous dit à très vite et restez connectés.